thème est intitulé l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu. On va nous aider à lire la parole de Dieu. On va nous aider à lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, du 1er au 12e verset. Rapidement. Samuel chapitre 16, du 1er au 12e verset. Il y a beaucoup de gens. 16, du 1er au 12e verset. Rapidement. 1 Samuel 16, 1 à 12. Amen. L'Éternel dit à Samuel, yes. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Yes. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne, l'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour toi. J'ai désiré pour toi, pardon. 2. Samuel dit, comment irai-je Saoul? Comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce qu'il doit faire et tu pointeras pour moi celui que je te dirai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et entre eux dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de sérieux? 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils enterrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici les yes. 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Tu peux recommencer? Et l'Éternel dit à Samuel, yes. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, yes. car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voilà. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Yes. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Yes. 9. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Yes. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, yes. mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Yes. 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Yes. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-les, car c'est lui. Yes. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Voilà. Notre sous-thème de ce soir est intitulé lève-toi, Wendé, car c'est lui. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, Wendé, car c'est lui. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé, de parler de cet homme pour ce mois de novembre. Notre thème du mois est intitulé l'onction de l'Éternel. L'onction de Dieu. C'est quoi l'onction? Par définition, l'onction c'est l'action de oindre. Alléluia. C'est l'onction de oindre quelqu'un.
C'est ça l'onction. C'est l'onction de oindre quelqu'un, de répandre l'huile. Par exemple, à la tête. On peut te répandre l'huile à la main. C'est ça. Oindre quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va parler de cette histoire de l'homme de Dieu qui s'appelle David et Samuel. Pourquoi Dieu nous a mis au cœur de parler de cela? On va les développer tous ensemble avec vous. Alléluia. Alléluia. Pour oindre, dans l'ancienne alliance, on avait besoin de deux choses. Premièrement, la corde et deuxièmement, l'huile. Alléluia. Alléluia. Très important. Ils avaient besoin de la corne et ils avaient besoin de l'huile. Pourquoi dans l'ancienne alliance, ils avaient besoin de l'huile et de la corne? On va expliquer. Pourquoi ils avaient besoin de l'huile? Parce que l'huile symbolise la force. Alléluia. Alléluia. L'huile symbolise la force. L'huile symbolise l'abondance. L'huile symbolise la richesse et l'huile symbolise la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça dans l'ancienne alliance. Les sacrificateurs, les prophètes pratiquaient cette rituel de oindre les gens avec l'huile. Ils ne prenaient pas de l'eau, ils prenaient de l'huile. Alléluia. C'est ça que tu vois dans la nouvelle alliance. La Bible dit, Dieu est en train de dire aux 12 disciples, c'est lui Dieu qui a oint Jésus de force et de puissance. Alléluia. Quand on applique le mot force, veut dire c'est l'huile. Or, dans l'ancienne alliance, on prenait l'huile, mais dans la nouvelle alliance, l'huile, elle est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'huile représente le Saint-Esprit. C'est celui-là notre force. Alléluia. Amen. Alléluia. En même temps, les prophètes prenaient la corde. Alléluia. La corne symbolise la vigueur. La corne symbolise le pouvoir et la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, vous allez voir, il y a une différence entre l'onction de Saoul et l'onction de David. Alléluia. Amen. Pour Saoul, on n'avait pas apporté la corne, c'était une fiole. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pour David, c'était la corne. Représenter le pouvoir, représenter la puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, dans la nouvelle alliance, il y a un homme de Dieu. Il y a un sacrificateur qui s'appelle Zacharie. Zacharie, lorsque l'ange lui est apparu, il a dit, ta femme deviendra enceinte, tu enfanteras un fils. La Bible dit, Zacharie avait dit dans son cœur que Dieu nous a envoyé une corde d'Isaïe. Alléluia. Alléluia. C'était rien que il lui parlait que Dieu a envoyé un puissant sauveur. C'était Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est pour ça que vous voyez que dans l'ancienne alliance, lorsque Samuel est parti oindre David, il avait besoin de la corde. Pour sceller la différence entre l'onction qui était sur Saoul et celle de David. Alléluia. Pourquoi? Parce que la population, bien le peuple d'Israël demandait un roi. C'est ça, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui parlent des volontés permissives et des volontés parfaites de Dieu. Or, Saoul n'était rien qu'une volonté permissive que Dieu avait permis au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils avaient besoin d'un roi. Alléluia. Parce qu'ils voyaient des autres peuples, ils avaient des rois qui régnaient sur eux. Il a dit non, nous aussi on a besoin d'avoir un roi. Alléluia. Alléluia. C'est ça dans la vie bien-aimée. Il ne faut jamais accomplir les volontés des gens. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Parce que la volonté des hommes nous induit seulement dans des erreurs inutiles. Mais la volonté de Dieu nous amène à la perfection. Alléluia. Mais lorsque Samuel quitte sa maison pour aller chez Isaïe, la Bible dit qu'il y avait un certain problème. Samuel ne voyait pas comment il va aller chez Isaïe pour oindre un nouveau roi. Parce qu'il avait déjà un roi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, deux rois, deux lions ne peuvent jamais rester dans un même montagne. Alléluia. Il faut que l'autre quitte, l'autre reste. Alléluia. C'est ça que tu avais vu lorsque Jésus est venu. Il fallait que Jean-Baptiste puisse partir. Afin que Jésus reste pour régner. Alléluia. Alléluia. C'est impossible. Alléluia. J'avance. La Bible dit, Samuel est parti pour oindre David. Lorsqu'il arriva chez Isaïe, on le présenta les gens qui étaient plus forts. Leur concurrence était formidable. Lorsque Samuel dit, ah, celui-ci vraiment Dieu lui a choisi. Dieu lui dit directement, je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu avait rejeté? Parce que leur cœur n'était pas disposé. Alléluia. Bien-aimé, pour obtenir l'onction, il faut que ton cœur soit disposé dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Leur cœur n'était pas disposé. Mais il y avait un jeune, David, il était dans la brousse. Bien-aimé, là où tu es, Dieu est capable de te prendre du néant et de t'élever. Amen. Alléluia. Amen. David était du néant. Même son père ne pensait pas à lui. Il était rejeté, abandonné. Mais c'est la même personne qui était rejetée, abandonnée. C'est la même personne que Dieu comptait que c'est lui qui sera le roi d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi que Dieu a choisi pour élever ta famille. Amen. C'est toi. Isaïe ne savait pas. Et que c'était David. Lorsque David se présenta, la Bible dit, lorsqu'on a jeté lui sur sa tête, tout à coup l'esprit qui était sur Saoul fut retiré. Et l'esprit de Dieu directement s'est venu s'installer chez David. Je vais maintenant commencer ma prédication. Bien aimé, pourquoi on a besoin de l'onction? Sur cette terre, pour vaincre l'ennemi, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Il ne faut pas être un chrétien que tu n'as pas l'onction. Les diables peuvent jouer avec toi du matin, midi, soir. Ils jouent avec toi parce que tu n'as pas l'onction. L'onction que je parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Les diables ne peuvent jamais l'atteindre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs, mais il manque le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Il manque le Saint-Esprit en eux. Ils aiment bien être appelés serviteurs. Est-ce que l'onction de Dieu est sur toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que l'onction de Dieu est sur toi? Est-ce que l'onction de Dieu est sur toi? L'onction dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui va nous donner la force de résister devant les tentations. C'est lui qui va nous donner la force de prier. C'est lui qui va nous donner la force d'avancer dans les choses de Dieu. Parce que ça arrive à un certain moment dans la vie, tu ne peux plus avancer dans les choses de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra pour te réconforter, pour te dire non, ressaisis-toi, le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'onction qui va nous ramener vers le Christ. Même Jésus lui-même, il avait besoin de l'onction. Jésus étant Dieu sur la terre, il priait, il gênait. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne gênent plus. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ne gênent pas. Lui, il est serviteur, mais il ne gêne pas. Il ne sait pas comment gêner. Alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Mais Jésus sur la terre, il menait cette vie de jeûne et prière. Bien-aimé, il faut que tu puisses mener une vie de jeûne et prière.
résistez au diable et il fera loin de vous. On résiste le diable dans la prière, dans les jeûnes et dans la méditation. Alléluia. Alléluia. Il faut, on est obligé, c'est une obligation de jeûner. Comme tu manges, tu nourris ton corps, il faut aussi nourrir ton esprit. Alléluia. Alléluia. Ah, il n'y a pas des amens. Alléluia. Amen. Il faut jeûner. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque David était roi, ce n'était pas un homme qui avait roi David, c'était Dieu. Comme je suis là, je ne peux pas vous rendre, c'est Dieu qui rend les gens. Alléluia. Ah. Je suis un simple instrument que Dieu peut utiliser, comme il avait utilisé Samuel. Mais c'est Dieu qui avait roi David. Lorsque l'onction est sur toi, l'onction de Dieu nous rapproche de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu nous rapproche de Dieu. Celui qui a l'onction, c'est celui qui a une intimité avec Dieu. Bien-aimés, cultivons l'intimité avec le Seigneur. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier même pendant 5 heures, 3 heures, 2 heures du temps. Ils n'arrivent pas. Mais je suis chrétien. Alléluia. Mais il s'est dit, il est chrétien. Il est chrétien. Oui, c'est bien. Mais à un certain moment de la vie, bien aimé, il faut chercher Dieu dans les profondeurs. Le profondeur appelle à la profondeur. J'aime ces gens-là. Et ces gens se disent, on a essayé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Dieu les avait dit quoi? Avancer encore. Pour vivre le surnaturel, tu dois encore avancer dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Tu dois avancer. Ça fait mal de voir des jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gêner. Comme si on est ici à Chypre. C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment compliqué. L'onction, c'est l'acte par lequel nous amène à se communiquer avec Dieu. C'est ça, tu vois les gens qui sont remplis d'onction et Dieu ne les a caché rien. Si quelque chose de mal veut arriver dans sa vie, il faut que Dieu puisse lui parler. Pourquoi? Parce qu'il est en communication avec Dieu. Il est en communion avec Dieu. L'onction est l'instrument favorable qui nous ramène à avoir une parfaite communion avec Dieu. Je peux te poser la question. Depuis que tu es là, qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Toi, Dieu t'a parlé quoi? C'est moi de critiquer les hommes de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est au roi, l'onction de Dieu demeure à lui. Est-ce que l'esprit de l'Éternel demeure à toi? C'est bien d'être appelé serviteur. C'est bien d'être appelé l'homme de Dieu. C'est bien d'être appelé a man of God. C'est bien. Est-ce que l'esprit de l'Éternel habite à vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'onction, c'est une chose qui se transmet par contact. C'est aussi une chose qui se transmet par l'hérédité. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Exode 40, le verset 15. Rapidement. Rapidement. Exode 40, le verset 15. Exode 40, 15. Yes. Et tu les joindras comme tu aurais loin leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Yes. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Ah, nous sommes obligés à chercher l'onction de Dieu. Alléluia. Car l'onction est de
perpétuité de génération en génération. L'onction de Dieu se transmet par l'hérédité. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse, de oindre Aaron, afin que l'onction soit héréditaire. Alléluia. Tu es obligé, ce n'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu, tu es obligé de chercher l'onction, non pour toi, mais à cause de tes enfants. Alléluia. C'est ça que tu vois souvent chez les pasteurs. Même s'il a 12, 13, 8 enfants, il y en aura une ou deux qui seront sur des serviteurs. Alléluia. Amen. Souvent les gens se posent des questions. C'est question de l'hérédité. Cette grâce-là, c'est l'hérédité. L'onction, elle est transmise. L'onction, ça se transmet. Alléluia. Alléluia. On est obligé de chercher l'onction. Je vais maintenant parler des avantages de l'onction. Des avantages de l'onction. Pourquoi on est obligé de chercher l'onction? Pourquoi? 1. L'onction de Dieu attire et active l'Esprit du Seigneur sur nous. L'onction de Dieu active l'Esprit du Seigneur sur nous. C'est ça David a dit dans Psaume 23, le verset 4. Il oindit ma tête et ma coupe déborde. Pour que ta coupe puisse déborder, il faut que l'onction attire la présence de Dieu, attire l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction attire l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce réellement en toi tu as l'onction? 2. L'onction donne la connaissance. Alléluia. L'onction donne la connaissance. Celui qui est rempli de l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu lui donne une forte connaissance. Là, vous allez lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21. L'onction de Dieu nous donne la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, c'est parce que tu n'as pas l'onction. Les gens confondent que lorsque les gens tombent, lorsqu'il y a des miracles, c'est ça l'onction. Ça fait partie de l'onction. Mais ce n'est pas la totalité de l'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction donne la connaissance de la parole. C'est ça, tu vois ici. Tu es à côté de quelqu'un qui a fait 5 ans, 3 ans, 4 ans dans les choses de Dieu, il ne progresse pas. Frère, il faut fuir. Il faut fuir. Je vous dis la vérité. Il faut fuir. Parce que nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Mais lorsqu'on ne progresse pas, bien aimé, il faut fuir. Alléluia. L'onction donne la connaissance. Le 3e point, l'onction donne la supériorité. Alléluia. La Bible dit, l'esprit de Daniel était supérieur aux autres esprits. Alléluia. Si tu es rempli de l'onction de Dieu, même les sorciers de votre famille vont te craindre. Tu seras intouchable. Tu auras un esprit supérieur. On est obligé de chercher l'onction pour avoir la supériorité. Alléluia. On est obligé, bien aimé, de chercher l'onction. On est obligé. Dans ce monde, c'est l'esprit qui domine. Si ton esprit est faible, bien aimé, tu vas faire de n'importe quoi. Amen. Alléluia. Tu te dis, comment je peux faire ça? Ce n'est pas toi. Ton esprit est faible, on te domine. Alléluia. L'onction nous donne la supériorité. J'aimerais que Dieu puisse nous accorder cela. Alléluia.
Quatrième point. L'onction de l'Éternel nous donne des capacités d'annoncer une bonne nouvelle. Là, on va lire Ésaïe chapitre 61. Ésaïe. Là, vous pouvez lire même à la maison, même ici, Ésaïe 61, le verset 1er. Là où Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance aux captifs et déclarer une année de grâce. Alléluia. L'onction de Dieu nous donne des capacités d'annoncer la bonne nouvelle. Si tu es rempli de l'onction de Dieu, tu es capable d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Que tu sois formé ou pas, mais si tu as l'onction de Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va t'enseigner. L'onction de Dieu nous donne des capacités d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. L'onction de Dieu nous donne des capacités de délivrer les gens. Parce que la Bible dit, l'onction brise les joues. On est obligé de chercher l'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu nous accorde la grâce. L'onction nous accorde la grâce. L'onction de Dieu nous accorde la grâce. C'est ça, tu vois les gens qui sont remplis d'onction et ils ne forcent rien. L'onction attire toutes choses à leur profit. Nous sommes obligés de chercher l'onction de Dieu, afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. L'onction attire la grâce de Dieu. L'onction attire la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Alléluia. Si Dieu avait rejeté Chaman, parce que Dieu ne regarde pas ce que les gens regardent. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Les gens voient des compétences physiques. Mais Dieu ne voit pas de compétences physiques. Alléluia. Alléluia. David était à la brousse. Si les gens étaient dignes d'être rois, c'était leurs frères. Parce qu'ils étaient déjà habitués à aller à la guerre. Ils étaient habitués à aller à la guerre. Mais Dieu les a rejetés. Dieu a choisi David. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu t'a choisi. Tu m'as pas bien saisi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu t'a choisi. Ne te sous-estime pas dans la vie. Dieu te connaît plus que nous. Ce que Dieu va réaliser avec toi, moi je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît notre destinée. Les pensées des hommes sont différentes à celles de Dieu. Même le prophète, lorsqu'il avait vu les 3 premiers fils d'Isaïe, il s'est dit, ah, effectivement, c'est eux. Dieu lui dit, non, ce n'est pas eux. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Lorsqu'on a vu David, apparemment, si on veut aller par rapport aux critères, on ne peut jamais choisir David. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la brousse. Il est là seulement pour garder les brebis. Alléluia. Il était loin des gens. Ça peut être ton camp. Parfois tu es abandonné. Parfois tu es rejeté. Parfois les gens ne te considèrent pas. Mais j'aimerais te dire, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît.
plus que nous. Alléluia. Amen. Ah, Dieu te connaît. Alléluia. C'est ça dans la vie, j'ai toujours eu à donner ce conseil. Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Amen. La vie tourne. Si aujourd'hui tu es élevé, demain, ça sera le tour de l'autre personne. Amen. Il faut savoir bien gérer l'amitié. Alléluia. Amen. Ah, je vais vous donner un exemple. Lorsque David est devenu roi, la Bible dit après, il a dit à son serviteur Tchiba, y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saoul? Pourquoi il avait cherché quelqu'un de la famille de Saoul? Parce que Jonathan, le fils de roi Saoul, ah merci, alléluia, il avait usé de bonté envers David. Lorsque Saoul cherchait à tuer David, c'était Jonathan qui venait pour lui dire, tu dois fuir parce que mon père vient te tuer. Alléluia. Il s'est révolté même de son père pour protéger son ami. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec l'amitié. Alléluia. Alléluia. On ne sait pas cette relation-là où ça va nous amener. Hein? On ne sait pas. Demain, c'est vous être président. Ah, je sais, je suis obligé de rester là. Même pas être parmi les gens, mais aller même prendre de l'argent chaque fin du mois. Je vais obtenir. Alléluia. Aujourd'hui, les gens condamnent Félix. Moi, je ne le condamne pas. Moi, je ne le condamne pas. L'acte qu'il a posé, c'est bien. Il a eu à penser avec les gens qui ont souffert avec eux. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de souffrir avec vous. Quand Dieu va nous élever, ce sera vous qui vont bénéficier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saoul? Chiba lui dit, ah, il y a un fils qui s'appelle Mephibosheth. Il vit à Lodébar, là où les gens ne peuvent même pas penser. Là où il y a les gens de moi. David dit, allez-y les chercher. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, ne négligez pas quelqu'un. Ne négligez pas quelqu'un. Demain, ça sera lui qui va te bénir. Alléluia. Hein, demain, ça peut être lui qui va te bénir. Dans la vie, nous avons trois types de personnages qui nous créent peut-être des problèmes dans la vie. Premier type de personne, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. La Bible a dit, Dieu rendit Sarah stérile. Le même Dieu a rendu Rachel stérile. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu Jacob n'aimait pas Léa. Alléluia. Et Dieu lui a rendu stérile. Il faut faire très attention. Lorsque tu vois ta souffrance, elle est continuelle. Tu dois chercher ma souffrance. Qui est à la base de ma souffrance? Alléluia. Alléluia. La Bible dit Dieu lui-même était à la base de la stérilité de Sarai, femme d'Abraham. Même Anne, la mère à Samuel, c'était même Dieu qui l'avait rendue stérile. Pourquoi? Lorsque elle va affronter que la gloire revienne à Dieu. Je ne sais pas le problème auquel Dieu est en train de passer, mais je voudrais te dire, si cela est à la cause de Dieu, Dieu va te récompenser. Amen. Dieu avait à récompenser Anne en lui donnant un fils qui est devenu juge et prophète. Ce que Dieu nous donne est plus meilleur. Alléluia. Ce que Dieu nous donne, elle est plus meilleure. Deuxième type de personnage qui nous crée des problèmes, c'est le diable. Alléluia. Amen. La Bible dit, là vous allez lire ça dans Luc 13, le verset 16. Il y avait une femme que le diable avait liée pendant 18 ans.
Mais cette femme venait à l'église chaque jour. Cette femme priait. Cette femme donnait des offrandes. Mais son problème, elle était due au diable. Alléluia. Alléluia. Peut-être ton problème, ça peut être dû au diable. Si ton problème, elle est due au diable, c'est le temps maintenant de chercher Dieu dans la profondeur. La Bible dit, lorsque Jésus est venu, on lui a dit, c'est pratiquement impossible de guérir et de prier pour les gens le jour du sabbat. Jésus lui a répondu, cette femme, fille d'Abraham, elle était ici, liée pendant 18 ans. Vous étiez incapable de délivrer ces gens-là. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va t'accorder la délivrance. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va t'accorder la solution. Amen. Cette femme venait chaque jour à l'église, mais elle manquait de solution à ses problèmes. On a besoin d'être des hommes de Dieu qui sont remplis d'onction pour donner des solutions à vos problèmes. Alléluia. Amen. Ne soyez pas seulement des hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Vous n'arrivez pas à donner des solutions dans la vie des gens. Ici, j'ai besoin des hommes de Dieu, même si je ne suis pas là. Jérémie, tu pries aussi pour quelqu'un et il est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les nouveaux serviteurs, c'est comme ça ici. Cherchez aussi Dieu en profondeur. Amen. Si je ne suis pas là, vous priez, vous imposez aussi la main aux gens. Les gens sont guéris. Alléluia. Oh, même je suis ici. Ça va arriver aussi quelqu'un que je dis non. Il va aller chez les frères. Il va prier pour toi. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. On a besoin de types de gens pareils. La force de l'église, c'est l'onction. Alléluia. Amen. On peut commencer à tout prier ici. Si on n'a pas l'onction, les gens ne viendront pas. L'onction a tué. Alléluia. Le troisième type, là je vais terminer. C'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. On va lire ça dans Nombre chapitre 12 du premier verset. C'est nous-mêmes. Nombre chapitre 12 du premier jusqu'au même au 5e verset. Nombre 12. Du premier au 5e verset. Nombre 12, premier au 5e verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi pour nous qui parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous le trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Yes. Alléluia. Le troisième type, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui craignent leurs propres problèmes. Alléluia. Ah, nous-mêmes aujourd'hui, on se crée des problèmes. Alléluia. Ici, là on vient de lire la parole de Dieu. Myriam, dans d'autres versions, on écrit Marie. Dans les autres versions, c'est Myriam. Elle était la sœur à Moïse. Dieu avait strictement interdit aux enfants d'Israël d'aller épouser des femmes étrangères, des hommes étrangers. C'est lui-même Moïse qui donnait la loi. Et c'est le même Moïse qui est allé prendre une femme éthiopienne. Qui est fort. Alléluia. La Bible dit Aaron et Myriam se murmurèrent contre Moïse. Ils parlaient de mal contre Moïse. Frère, c'est un conseil que je vous donne chaque jour. Ne parlez pas du mal des hommes de Dieu. Alléluia. Même si tu les vois tomber, ne parlez pas. Passe. Alléluia. Alléluia. Ne parlez pas du mal des hommes de Dieu. Pardon pour l'amour de Dieu. Ne parlez pas. La Bible dit Aaron et Myriam parlaient de mal pour leur frère cadet.
Moïse. Est-ce que seulement c'est lui que Dieu parle? Ne crois pas que les choses de l'esprit, là où l'esprit de Dieu m'a parlé. Jérémie, ça n'a pas commencé aujourd'hui, même dans la Bible. Ces choses ont déjà commencé. Est-ce que c'est seulement lui que l'esprit parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Frère, on n'en disconvient pas. Nous sommes dans le temps de la grâce. Les rideaux du temple étaient déchirés. Tout le monde a l'accès favorable d'aller voir Dieu. Mais lorsqu'on parle des hommes de Dieu, il faut fermer la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas nos camarades. Si ça vous procure des malédictions inutiles, même si je ne parle pas, mais tu me parles mal, tu seras puni. Moïse n'avait rien dit, mais Myriam, elle avait reçu la lèpre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas blaguer avec les hommes de Dieu comme si on est des camarades, on est des amis. Il faut savoir si celui-ci c'est un homme de Dieu. À un moment donné, on peut jouer avec lui. À un moment donné, je ne peux pas jouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il parlait des mains de Moïse, Moïse n'était pas là. Mais son Dieu était là. J'aimerais te dire, quand vous parlez mal pour les hommes de Dieu, je parle en général. Ce n'est pas moi, en général. Lorsque vous parlez des mains des hommes de Dieu, il faut savoir, leur Dieu, il est là. Il vous écoute. Nous ne sommes pas appelés pour se diviser. Est-ce que toi tu as vu déjà les satanistes se diviser entre eux? Non. Ce n'est que chez les chrétiens qui se divisent, qui se créent des problèmes. Au jour au lendemain, ils se réveillent aujourd'hui, problème. J'ai beaucoup de respect pour l'église catholique. Pour l'église catholique, j'ai beaucoup de respect. Même si les abbés ont engrossé des ailes, c'est complètement difficile d'entendre ça de la bouche des fidèles. Mais aujourd'hui, ben Seigneur, il n'est pas sérieux ce type. Faut Dieu. Et vous oubliez, vous affaiblissez. Il y a des nouveaux venus dans les choses de Dieu. Quand vous dites de telles choses, vous leur affaiblissez leur foi. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il faut qu'on puisse les cacher. Tu peux tomber. Tu es long. Non, c'est bon. La Bible reconnaît que les gens tomberont. C'est biblique. On ne peut pas déchirer cette page-là. C'est écrit dans la parole. Mon serviteur tombera 7 fois. Et moi, l'Éternel, je les relèverai. Plus 7 fois. Alléluia. Je ne vous envoie pas à tomber. Hein. Oh, lui-même, le berger nous a dit on peut tomber. C'est ton problème. Si tu veux tomber, gloire à Dieu. Alléluia. Et si tu veux tomber, gloire à Dieu. Mais nous, on ne va pas tomber. Alléluia. Je ne vous envoie pas à tomber. Oh, lui-même nous avait dit on peut tomber. Non, ça peut arriver dans la vie. L'accident peut arriver. Ressaisis-toi. Mais lorsque tu tombes, tu viens chez moi. Ah, bien j'ai tombé. Je vais prier pour toi. C'est fini. Et ce n'est pas aller divulguer ça. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait... Non. Ne soyons pas des chrétiens perroquets. Autant d'aller commencer à divulguer les annonces, va prier. Alléluia. Va chercher la face de Dieu. Lorsque ce frère-là va réconcilier avec Dieu, tu ne seras pas là. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? La Bible dit, qui es-tu pour juger mes élus? À partir d'aujourd'hui, ne jugeons personne. Alléluia. Ne jugeons personne. Laissez-les. S'il s'agit de procurer des conseils, donnons des conseils. Arrêtons de dire des mal des hommes de Dieu. Ah, lui là, il n'a pas l'onction. Ah, lui là, vraiment, moi je ne vais pas aller chez lui. Même si tu ne viens pas chez nous, il y a d'autres gens qui viennent pas. Alléluia. Arrêtons de se faire la guerre. Aujourd'hui, je suis pasteur. Demain, toi aussi, tu seras pasteur. Les karmas existent. Ce que tu fais aujourd'hui, demain, tu vas les récolter. Alléluia. Que tu me donnes la main ou pas, je parle.
Alléluia. Tenez-nous dans la main. L'unité, l'union fait la force. Même Jésus a envoyé 2 disciples, 3 disciples pour aller évangéliser. Le royaume de Dieu n'est pas là pour se diviser. On est obligé de se souder entre nous pour faire avancer les choses de Dieu. Moi, je ne peux pas haïr Jérémie. Je ne peux pas parler de mal de Jérémie. C'est un frère. En lui, il y a des faiblesses. Mais aujourd'hui, au lieu de nous protéger entre nous, on se livre nous-mêmes. Alléluia. On va prier. Tu vas dire à Dieu,